Archidiocèse de Libreville, dossier spécial de la récollection annuelle des prêtres à Lambaréné. Pour la formation permanente et la sanctification des prêtres, il est des traditions que durant le début de tous les mois de l'année pastorale, l'archidiocèse de Libreville organise une récollection avec tous ses ouvriers apostoliques. Tous, prêtres et diacres, sont alors appelés comme un seul homme à laisser tout pour venir se ressourcer auprès du Seigneur dans le silence et la prière. Durant ce début de mois de mai, ce fut au tour du doyenné de la route dans la ville de Lambaréné d'accueillir cet événement d'église. Durant 2 jours, du lundi 3 mai au mardi 4 mai 2021, les clercs de l'archidiocèse de Libreville se sont réunis auprès de notre père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Baba, pour confier au Seigneur la communauté sacerdotale qu'ils forment tous. Bienvenue à la paroisse Saint-François-Xavier de Lambaréné. À Lambaréné, c'est à la paroisse Saint-François-Xavier que toutes les activités se sont déroulées. Ce fut l'occasion pour l'équipe de Catholic TV Gabon dépêchée sur place de s'intéresser à l'histoire de ce monument historique de l'Église catholique au Gabon. Nous écoutons les pères spiritains sur place qui nous donnent quelques précisions sur l'histoire de cette architecture ecclésiale. Bonjour Père, je me nomme Père Ngema Thomas. Je suis de la Guinée équatoriale dans la congrégation du Saint-Esprit, affecté ici à la paroisse Saint-François-Xavier de Lambaréné. Et bon, enfin, la paroisse que vous avez là a été fondée en 1880, et c'est une vieille paroisse. Oui, le Père Emmanuel Ndong Mesui, prêtre spiritain. J'ai travaillé ici à la paroisse pendant 2 ans. Nous sommes venus pour 2 jours, faire une recollection. Alors je voudrais rapidement présenter le lieu où nous sommes. C'est un lieu historique de l'église du Gabon. Saint-François-Xavier est certainement la 3e paroisse construite au niveau de l'archidiocèse, après Libreville, Donguila, et donc c'est Saint-François-Xavier. La façon la plus simple et facile pour les premiers missionnaires spiritains qui sont venus, c'était la voie fluviale. Donc on partait facilement de Libreville pour le Moyen-Ogooué à Lambaréné par les eaux. La structure est faite en pierre et en bois. L'histoire et les archives nous disent que le bois venait des lacs. Tout le bois qui est là, et la paroisse a plus de 150 ans. Et le plancher, pour ceux qui peuvent faire un tour à l'intérieur, il n'a jamais changé. On ne l'a jamais changé. Donc il est vieux de 150 ans. On l'a de temps en temps entretenu, fait des travaux de construction, des travaux de nettoyage, de réfection. La paroisse s'étend sur à peu près 700 km, à peu près sur 700 km la paroisse. Alors elle se situe exactement au niveau de l'île
l'île, ce qu'on appelle l'île ici, c'est de part et d'autre de l'Isaac, Isaac, à cause du pont, des deux ponts. Donc c'est le petit lopin de terre qui est entre les deux ponts, donc entre Atongo-Wanga et Isaac, c'est ce qu'on appelle ici l'île. De quoi discutiez-vous en chemin? La vie de nos communautés sacerdotales à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. Tel était le terme de cette récollection animée par l'abbé Pierre Zatouli, vicaire à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon. Pour l'abbé Pierre, la communauté sacerdotale peut être l'occasion de vivre réellement une véritable fraternité dans le Seigneur, mais peut dans certains cas être l'occasion d'un grave manque de communion entre les prêtres et diacres confrères si elle n'est pas portée par un véritable esprit de fraternité conduit par le modèle du Christ. Nous l'écoutons. L'honneur me choisit ce jour d'avoir été désigné par le Seigneur d'abord et par la hiérarchie de notre archidiocèse pour animer cette retraite des prêtres, cette récollection de Lambaréné. Et tout naturellement, il me fallait chercher un thème. Et sachant que nous avions tous à faire le chemin de Libreville à Lambaréné, de Njolé à Lambaréné, de Cook à Lambaréné, et de tout le doyenné de la route à Lambaréné, le Seigneur m'a inspiré d'aborder le thème en l'articulant ainsi. De quoi discutiez-vous en chemin? Et ça rappelle le chapitre 9 de Marc, les versets 33 à 35. Et c'est Jésus lui-même qui était confronté à la même réalité. Arrivé à la maison, il s'était rendu compte que les disciples en chemin discutaient non pas des choses qui construiraient la communauté, mais c'était des choses qui détruiraient la communauté. C'est-à-dire qu'ils voulaient savoir entre eux qui était le plus grand. Et le Seigneur en a profité pour ajuster, rectifier le tir en disant « Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit votre serviteur. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit l'esclave de tous. » Et je crois que c'est un thème d'actualité. Et je crois que je laisse mes confrères ce soir avec 3 petits thèmes de méditation et les pistes de réflexion, et je crois que nous continuerons demain. Mais le Seigneur nous a toujours dit que l'amour, c'est par l'amour que vous aurez les uns envers les autres que l'on vous reconnaîtra comme les disciples. Et je crois que le prêtre, c'est d'abord ça. Et moi, j'ai pensé que c'était l'essentiel, et je me suis appesanti là-dessus. Gloire au Seigneur, puisque j'ai l'impression que plusieurs de mes confrères ont accepté, ont remercié le Seigneur pour cette intuition. Merci. Pour le reste, cette importante récollection des clercs de l'archidiocèse de Libreville a permis de vivre l'image d'une véritable assemblée liturgique à travers la participation de tous aux différentes célébrations liturgiques que sont l'office du milieu du jour introduit par le Regina Celli et la célébration eucharistique, cœur de tout le mystère chrétien. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dans son cœur, le faux déclare pas de Dieu. Tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien. Les cieux, Seigneur, se penchent vers les fils d'Adam. Ô grâce insensée, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, tous ensemble pervertis. Pas un homme de bien, pas même un seul. Et voilà qu'ils se sont mis à trembler,
car Dieu accompagne les justes. Vous riez des projets du malheureux, mais le Seigneur est son refuge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies, nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos envies, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Bonjour, je suis l'abbé Landry Pacom-Amani, diacre de l'archidiocèse de Libreville. Je suis présentement à la paroisse Saint-François-Xavier de Lambaréné pour une retraite de tout le clergé de l'archidiocèse de Libreville. Alors moi, mon sentiment à propos de cette retraite, elle est aussi simple. D'abord, je suis content de participer à cette retraite avec les autres diacres, les prêtres qui sont avec nous. Et je suis content d'être avec eux autour de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, notre archevêque. Alors, venir à cette retraite, c'est pour moi venir à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, d'autant plus que nous sommes dans la période pascale, dans cette période où Jésus invite ses disciples, ses apôtres, à le rejoindre en Galilée. Et donc, partant de Libreville, c'était pour moi cet appel qui a suscité en moi l'envie de venir à Lambaréné rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ en communion avec tous les diacres, tous les prêtres, en communion avec les serviteurs de Dieu, ceux qu'il envoie dans ces temps présents annoncer l'évangile. Et donc aussi avec le thème qui a été développé depuis hier nuit et qui s'en est suivi ce jour, de quoi discutiez-vous en chemin? Et en chemin, je me suis rendu compte que nous avions parlé de tout sauf de Jésus-Christ. Et heureusement que lui nous rejoint à cette retraite pour nous ouvrir les yeux, ouvrir nos cœurs à l'importance des Écritures, à l'importance de la communion dans le clergé, à l'importance de la communion avec notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, pour le bien de l'évangélisation dans l'archidiocèse de Libreville. Et moi, en tant que diacre, je suis fier d'appartenir à cet archidiocèse et fier de répondre à un appel. Je ne sais pas ce que cet appel me coûtera, mais je sais qu'au bout de cet appel, la voie est la même, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie et je bénis Dieu pour l'occasion qu'il me donne de m'exprimer et je le prie de sorte à ce qu'il ne cesse pas d'appeler des ouvriers à sa moisson. Merci. À la ville de Lambaréné, qui a été l'hôte d'un si grand rassemblement, nous disons au revoir. Lambaréné, qui est un point de passage important de la mission de l'Église au Gabon, Lambaréné chez qui se profile un avenir ecclésial glorieux, nous te disons merci.